La retraite là, c'est non, c'est pour les autres. Il ne veut pas sortir par la grande porte. C'est ça. La Tcham là, c'est pour qu'il soit député. Ah, Cabral est devenu député sans beaucoup de sans Dicalo, hein, que je sache. Ou bien pas Emmanuel. Ah, les enfants du 237. Pendant ce temps-là, le pays agonise. Hein. Donc, toute la bagarre sur les réseaux, là, c'est pour qu'il soit député. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a le port de Douala. Hein, aux portes de la paralysie. Après, moi, ils disent, après vous viendez pleurer ici. Nous avons dit que là, vous lirez. Les Camerounais ont dit aux Camerounais sortons. Vous dites que nous les envoyons dehors. Ils vont manger quoi? Attendez voir comment est-ce que le système lui-même va télécharger l'occlusion intestinale là. Restez à la maison. Hein. Je vous ai dit que ceux qui sont en Beng vous trompent. Nous n'avons pas le problème à nos ports ici. Vous savez combien de ports la France a? Hein? Vous avez déjà vu la zone cargo de nos pays. Les zones cargo, on ne parle pas de la zone. C'est-à-dire des zones cargo. C'est-à-dire que là-bas sont seulement les marchandises, l'aéroport, le côté de l'aéroport que vous ne voyez pas. Pas l'aéroport qui transporte les hommes. Vous pensez que le plus grand nombre de kilos de bagages passe par vos avions de ligne? C'est pas... Hein? Vous ne savez pas qu'il y a des pays où les FedEx et tout ça ont des avions? Oui, 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 oui. Vous avez déjà vu une soute à bagages d'un avion? Il n'y a pas beaucoup de place dedans, hein, faut pas croire. Il y a des avions qui sont spécialisés seulement pour porter les Mikuta. Il y a tout un pan de l'aéroport que vous ne verrez jamais. Quand vous passez même là, vous allez dire, ça ne vous saute même pas à l'esprit que ceux-là, ce sont vos marchandises là-bas. Vous pensez que là où sortent vos bagages, là, c'est là où on sort les marchandises qu'on va dédouaner. L'aéroport de Douala gère quoi comme fret? Le Cameroun, je vous jure. Et ils vont te dire que les Blancs sont venus nous tromper. Comment vas-tu? Si les Blancs voulaient même nous rouler, est-ce que ce sont les moyens qui leur manquent? Hein, les gars? Est-ce que ce sont les moyens? Ils ont leurs propres problèmes. Il y a beaucoup de systèmes là qui doivent imploser. Vous êtes assis là. Ouais, vous allez vous réveiller un matin. Hein. Il y aura bousculade de conteneurs. Oui. La guerre là, les gars ne veulent pas laisser. Votre pays est pris en otage. Vous êtes assis là comme des tueurs. Vous venez vous bagarrer sur les réseaux pour quelqu'un qui éventuellement, bonjour Imen, et qui éventuellement pourrait être député. Je dis éventuellement. Je fais aller, merci et toi. Éventuellement. Une place de député dans le régime Biya, c'est moins qu'une goutte d'eau dans la mer. À part gagner, bonjour Nicole, à part avoir 1 million de salaire et des 4x4, les avantages qui vont avec. Il travaille pour le peuple où? Voilà Cabral est sortant qui est avec quoi? Il a quoi? 4 ou 5 députés. Ils ont fait quoi? Ce qu'il fallait faire depuis... C'est pas faute de vous l'avoir dit ici. Des personnes qui s'engagent dans des démarches et qui ne vont jamais jusqu'au bout. Maintenant, ils font le go for before, for back, for back, for back, for back, for back. Après avoir cassé les oreilles aux gens. Comment vas-tu? T'es malade, Garance? T'es malade? J'ai un peu le nez qui coule, ouais. Ah, t'as une petite tête. Un peu le nez qui coule. Oh, courage. Non, non, après avoir fait du tapin, président par 2 fois. Maintenant, c'est Ngue. Merci à toi, merci. Maintenant, bonjour Alima. Maintenant, c'est Ngue député dans le Fundi. Ça n'a pas de fief là, c'est le Fundi. Ça vous rate même. Regardez l'état du Cameroun. Ils sont en train de creuser partout. Ils disent qu'ils font des travaux. Que Tchakou te dit maintenant qu'elle fait un tunnel, je ne sais pas où. Tu fais un tunnel et les populations sont dans ton chantier. Waouh.
Depuis que la campagne Yaoundé ville ordure, Douala ville ordure a été relancée là, rien. Commence déjà par nettoyer avant de vouloir faire des tunnels. Tu fais le tunnel là, il sert à quoi le tunnel à l'endroit où tu es en train de nous creuser la terre rouge, la latérite de Yaoundé là? Hein, que tu as? Non, 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 sérieux. On a besoin d'un tunnel là sans... il faut que le tunnel serve à quelque chose. Si tu perces seulement pour ressortir 500, même pas 250 mètres plus loin, ça sert à quoi? Salut Karine. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça n'a pas l'air. Non, fais aller. Gros les cœurs. Il y a un truc qui s'est mal passé? Faut que j'apprenne... Non, ça va. Pourquoi? Faut que j'apprenne à... Comment on appelle ça? Sophrologie. J'apprenne à respirer. Ah non, ça va. Bon. À Ouais, plus, je à sais pas, plus, à plus. T'as besoin de parler? Ah, ça se voit. Ah, punaise, je vous jure. Ça se voit. Mais non, ça va. Je trompe la chose. Non, le Cameroun. Si on nous prend tous là, à l'intérieur, à l'extérieur, il y a peut-être 50 millions de Camerounais. Le pays est en train de se désagréger, ils sont là. Ils se bagarrent pour qu'un individu, pour que l'individu là, après avoir dit qu'il va sauf que être président, maintenant c'est qu'il va sauf que être député. Ouais. Après 14 ans comme chef de parti. Ouais, vous là, vous êtes des Benjamin Button, hein? Vous vivez à l'envers. Hein? Ah oui. Donc le début, le commencement devient la fin encore. Terrible, hein? Terrible. Et vous êtes là, vous venez nous moucher. Venez un peu. Je vous vois, j'ai vu quelques posts là, parlant de la campagne de Calibré. Donc, quand il parlait de Zongang, qui lui est dans la vie politique, vous dites que elle, lui, sa femme, est pro-RDPC. Vous le mouchez parce que sa femme serait pro-RDPC ou elle-même. Je ne suis pas sa vie politique. Mais lorsque Calibri vous dit que voilà, Bandine Zongang là-bas, vous pleurez, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Vous faites ça à qui? Vous pensez vraiment qu'on peut bâtir un pays avec de la malhonnêteté? Vous pensez que les Camerounais sont durs? Vous avez dit que vous ne valez rien au 237. Est-ce que c'est une blague? C'est pas une blague. Vous êtes seulement dans le fuma-fuma. Votre parti doit être réformé. Kamto Co doit sortir. Le problème, c'est Kamto. Oui, oui. Qui part avec son église. Si vous tenez, du moins, pour ceux qui ont créé ce parti, après, on peut dissoudre ou on peut quitter un parti et aller créer un autre. Je dis ça comme ça, je dis rien. Il est gangréné. Et quand un membre est gangréné, on coupe non. Sinon, il y a contagion totale. Ah, moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Ça fait au moins 5 ans que vous dites ici que le MLC, c'est une coquille vide. Vous avez restreint le direct. Vous avez restreint le direct, pourquoi? Il n'y a même pas 17 personnes ici devant sur mon écran. Ça ne sert à rien de restreindre. La vérité, c'est comme le derrière. On finit toujours par s'asseoir dessus. Si vous ne voulez pas parler de la vie politique réelle de votre pays, vous foutez quoi dedans? Le problème, c'est comme je vous le redis. C'est ça qui vous énerve. Et c'est enregistré sur Facebook. Ouais. Le problème, c'est comme tout. Et sur le plan politique, dans l'Ofundi, il ne vaut rien. Dans les cahiers du régime là, qui ont commencé à faire la politique là depuis 20-30 ans, ils comptent être élus à leur place. Dans l'Ofundi. Ah, il y a vraiment de la foi. Non, je vous posais la question que Zongang, lorsqu'on pointe les dits de Zongang, vous prenez, vous mettez sous le tapis.
C'est une histoire d'éducation. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, vous voulez bouffer. La campagne de Calibré est quoi dans le dollar de la politique du 237? Si elle doit voter là une seule voix. Est-ce que les mêmes activistes, elle ne l'est pas? Donc vous lui faites le reproche d'être avec une personne qui est pro-RDPC. Et vous vivez avec ceux qui, preuve à l'appui, ont mis à mal l'avenir politique du 237. Et continuent à le faire. Zongan s'assied comme ça. Il matraque Issa Chiroma. Et personne ne doit rien dire sur lui. Oh, maman, il faut changer de fournisseur. Hein. Bonjour Madeleine. Il faut changer de fournisseur, les gars. Je ne sais pas si qui refourgue, mais on ne fume pas les feuilles de coque. Hein. C'est ça que vous fumez qui vous monte à la tête là. On ne fume pas les feuilles de coque. Donc ce que vous faites là, votre jeu là, nous avons camouflé votre jeu longtemps. Moi, je l'ai camouflé longtemps. Je suis né dans ce pays là, les traits de caractère, nous connaissons. Nous savons comment chaque groupe élève ses enfants. Oui, on ne parle pas, on protège les frères. Mais là, nous parlons de notre nation. Allez protéger vos frères dans vos familles, dans vos maisons. Il y en a qui ont passé le temps à dire ici, les Nendas, c'est entre eux. Je leur posais la question de savoir où commence et finit le là. Parce que nous tous faisons partie de ce système-là. Nous tous l'avons nourri. Et il nous a nourris. Nous tous, sans exception. Donc Zongan, qui est un vieux routard de la politique du 237, vous ne voulez pas qu'il porte tout son passif. Zongan est devenu Blanche-Neige aujourd'hui. Donc vous couvrez quelqu'un, une personne qui éventuellement aurait trafiqué pour qu'un de ses frères se retrouve en prison pour qu'il puisse avoir champ libre. Bonjour Michael. Bonjour Nadiège. Non, c'est avec eux que nous devons cheminer parce que ce sont, vous dites que ce sont vos frères de village. Apparemment, ce ne sont pas nos frères à nous. Et nous ne sommes pas vos frères et sœurs. C'est tranché. Et lorsque nous disons que vous êtes dans les extrêmes, vous dites que vous venez signaler les directs ici. Signaler, c'est à quoi? Moi, bavarde. Et je vous dis que je tiens à ce que ce soit enregistré et que ce soit coupé. Comme vous adorez couper. Sur TikTok, ça n'enregistre pas. Sur Facebook, ça enregistre. Voilà les personnes qui vivent dans le déni. Le problème, c'est Kamto. Et il y en a qui l'ont vu hein, depuis 2018. Quelqu'un qui divise énormément. Tout ce que vous faites là, c'est au nom et pour Kamto. Chose que je n'aime pas sortir, des phrases que je trouve complètement bancales. Kamto ne sera jamais président dans ce pays-là. Non seulement il y a la montre, mais il y a la réalité. Il n'a pas su fédérer. Comment est-ce que Issa Chiroma a fait pour fédérer ponctuellement les Camerounais? En 2 mois chrono. Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais vous avancez, vous dites que non, c'est grâce à vous. Non, ce sont des Camerounais qui votent pour leur intérêt. Nous sommes d'abord des Camerounais avant d'être des partisans de partis politiques, des églisiens et compagnie. Je vous ai dit ici maintes fois, n'allez plus vers les Camerounais avec votre parti politique, avec votre leader. Il divise, non. Il dit que non, travaillez. Après, vous dites que non, c'est sa vision à lui. Non. Ils sont là, ils le vendent. Malos Mac. Venez me tromper là. L'argent, c'est quoi, maman? Malos Mac. Voilà ça aujourd'hui. Toujours dans la récupération, mon père. Éternel récupérateur. Voilà le port autonome de Douala, non? Mais les qui sont les transitaires, non? Je vous ai dit que quand ça va arriver dans la maison, Manoron. Manoron. Voilà, vous dites que le village. Ah, c'est ce par quoi vous péchez qui vous entraîne. Oh non, les enfants des autres sont des canards sauvages. Vous pouvez les matraquer. Quand c'est pour vous, vous mettez là Nzongan. Bonjour Matt. Nzongan. S'il y a des personnes nocives au 237, il y a Nzongan sur le plan politique. Après, personnellement, nous autres, nous ne le connaissons pas. Mais sur le plan politique. Quelqu'un s'est assis, vous a dit qu'il est le père fondateur du hold-up. Ça vous a dit quoi? Rien. Rien.
J'ai entendu quelques trucs hier. Ah, Maman Sarah. Donc c'est comme ça, il fait du sale comme ça sur Issa Chiroma. C'est l'homme de l'heure, c'est Issa Chiroma. On ne discute pas avec vous. C'est ça qui est ça. Malgré sa maladie, malgré la fatigue, il a tenu. Il a battu campagne ici. Nous avons vu. C'est ça l'investissement. Et personne ne s'est inquiété du fait qu'après, il tombera. C'est ce qu'il est en train de vivre là, mon frère. Et au 237, tu ne peux pas te soigner, on ne peut plus te laisser sortir. Bonjour, ma Adélaïde. Et vous vous moquez de lui, il a besoin, Vous pensez vraiment que Issa Chiroma n'a pas planté, n'a pas semé, lui, sa part de graines? Il a semé. Le Nord ne dort pas. Vous faites beaucoup de bruit pour rien. Vous n'avez pas su convaincre les Camerounais pour qu'ils se mettent autour. La politique, c'est la drague. Il faut convaincre, mon frère. Vous n'avez pas su faire ça autour de Kamto. Vous avez passé votre temps à diviser, à chasser. Ceux qui disent que oh, ils se bagarrent avec ceux du parti de Issa Chiroma, non, c'est en interne. C'est vous qui vous baladez avec votre clocher là-bas. Vous voulez toujours, vous êtes d'abord des Kamtoïstes, des MSI avant d'être des Camerounais. Vous avez vu les gars du parti politique d'Issa Chiroma en train de bagarrer où avec vous? Vous séchez les gars. Vous avez vu ça? Non, ce sont les rageux là. Comme d'habitude, ceux qu'ils ont fait avec d'autres entités là-bas, c'est tout ça. C'est ceux qui veulent faire le parti d'Issa Chiroma. Toujours en train de tout bousiller. Et après, ils viennent là, ils signalent, ils disent que Ngue haineux. Ngue haineux. Il y a plus de haineux que vous autres là. Mais quand ça vient de chez vous là, vous prenez la couverture, vous cachez. Vous avez caché combien de temps? Il y a encore assez de couverture 237 pour cacher les bêtises. Nous avons déjà l'équivalent du K2. Hein. Nos bêtises sont à la même hauteur que le K2. Bientôt, ça va être l'Everest. Les Camerounais ne sont pas dupes. Quand un peuple voit la lumière, vous n'avez pas besoin de faire de bruit. Non. Pourtant, il sortait fraîchement du régime. Pourtant, il sortait fraîchement du régime. Et tout le monde sait ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu éventuellement faire. Puisqu'il était ce qu'il n'a pas pu faire, puisqu'il était ministre du Transport. Il n'a pas fait ni plus. Quand vous parlez même de ceux qui ont marqué à jamais le 237, lui, il était communicateur. Vous n'avez pas encore travaillé pour l'administration. Je ne le dédouane pas dans la mesure où il avait accepté faire partie de la chose, exactement comme Kamto. Il avait accepté faire partie du gouvernement, donc il était d'accord avec la façon de faire. Quand on t'appelle, tu peux refuser. Il y en a qui ont refusé d'être ministre 237. Donc, par rapport, ça dit entre Chiroma et Kamto, qui a marqué négativement, c'est-à-dire qui a laissé des lois là-bas, que les Camerounais tirent encore comme un diable serait tiré par la queue. Dites-moi. Vous n'avez pas encore travaillé pour l'administration. On te dit comment parler. Quand il y a une crise, il y a une réunion. Il y a une réunion. On te donne le langage à tenir. Les mots, hein. On ne te dit pas que voilà, non, tu vas imaginer ta phrase. On te donne des mots à utiliser. Non seulement la posture officielle face à un événement. On te donne des outils de langage. On te donne des... Tu es un porte-parole. D'accord? Tu portes la parole du gouvernement. Comme Kamto a lui-même porté les positions de ce gouvernement-là. Que les décisions du Conseil constitutionnel sont des dogmes. Jusqu'au jour où lui-même s'est retrouvé face à ces dogmes-là. Bonjour Yannick. Merci à toi. Donc vous vous asseyez aujourd'hui. Viens l'enlever de mes mains. Vous asseyez aujourd'hui.
On vous met en face ce que Nzongan est, connu comme le loup blanc. Vous bottez en touche. Vous bottez en touche. Donc, qui est fou? Qui? Ce que Kamto a laissé au Cameroun, j'espère que ce n'est pas pour la postérité. Est-ce que ce qu'il a laissé fait moins mal que ce que Issa Chiroma a pu laisser? Pour que les deux soient traités différemment. Pour que lorsque Chiroma arrive, il dit que lui aussi il peut sauver le 237. Que vous, là, qui avez eu 7 ans, voire 14 même. Aujourd'hui, vous avez un parti sans aucun élu. Et vous parlez fort à quelqu'un qui sort des élections. Et qui a même fait plus du double de ce que le régime dit que vous avez fait aux élections de 2018. Vous parliez des... Vous parlez souvent du pourcentage d'autres politiciens du 237 là. Comment est-ce que vous appelez Joshua Ochichi? Un devant un ou un derrière un? Le 1 des 1, je pense. C'est parce qu'il fait quoi? Moins d'1% ou bien 1%, non? Donc parlons donc de pourcentage des candidats au présidentiel. Issa Chiroma fait plus du double de ce que Kamto a pu déposer là-bas. Officiellement, hein? Le 1 des 1 là, c'est aussi le 1 des 1 ou le 1 devant 1 ou derrière 1. C'est le 1 officiel. Oui, de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel. Donc, comme ils ont donné à Kamto, c'est comme ça qu'ils ont aussi donné à Chiroma. C'est comme ça qu'ils donnent aussi à Joshua. Et c'est comme ça qu'ils donnent aussi à tous ceux qui font les 1 là, comment Matomba et tout ça. Donc, comment est-ce que le dernier de la classe peut venir moucher celui qui a fait mieux que lui? Toi, tu as été deuxième. On dit que tu avais fait. Il a fait combien par Emmanuel? 18%. Un bas. 7 ans plus tard, quelqu'un d'autre arrive là, efface. C'est comme le record. C'est ça, Chiroma qui a le record aujourd'hui. C'est comme le record du monde, non? Ou le record de France, ou le record de l'Europe. Les qui ont voté Kamto. Ce sont les mêmes Camerounais, non? Ou bien Ngeleki. Oui, voilà. Oui, ce sont les Kamtoza qui ont... Non, ce sont des Camerounais. Ce sont les Camerounais qui ont voté. L'électorat ne doit pas se perdre. Pas dans un pays comme le 237. Non, l'électorat ne doit pas se perdre. Donc vous irez, le jour où Kamto sort de la politique, vous tous la déménagez aussi. Et à Lolodov, personne n'a voté. À Lolo, on n'a pas voté. Ouais, oui, et pour ma 47. Il y a des résistants dans ce pays-là. À Lolo, nous, on n'a pas joué à ce jeu-là. Chose qui m'a même étonné. Oui, le fou là a fait plus que Kamto. Bonjour, Fanny. Le fou là a fait plus que Kamto. Les réalités. Comme vous pleurez la Kungue, Kamto, on lui avait donné 18%. Et c'est comme ça aussi que les autres pleurent qu'on leur a donné seulement ce qu'on leur a donné. Bonjour Maïma, bonjour Béranger, on dit quoi? Eh bien, Chiroma aussi a été deuxième avec beaucoup plus que Kamto. Il y a des deuxièmes qui ont des tableaux d'honneur et il y a des deuxièmes qui n'ont pas. Il y a des deuxièmes qui sont deuxièmes avec passable. Ou bien, je demande, je ne parle pas français. Chiroma n'a pas été deuxième lui-même, avec plus du double de ce que Kamto avait fait aux élections. Si tu veux que je dise que ce que l'État, le gouvernement RDPC avait donné à... Oui, attends, ça te dit? Oh, aïe, mon pauvre bassin.
Je crois qu'il y en a qui sentent la neige. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont dans la baraque ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont dans la... Nadia, la réunion, c'est demain. Ah oui, pour le vidéo proche. Pour le vidéo proche. Il faut rapprocher. Ah, ok. Le nouveau. Ok. Oui, salut, ça va? Alors, ne venez pas pleurer ici. Bonjour Tyler. C'est pas la peine de venir pleurer ici. Nous devons gérer la réalité. Un homme politique n'est pas un messie. Les hommes politiques se fabriquent. Aussi vrai qu'Obama est devenu président aux États-Unis, aussi vrai que Macron l'est en France, les hommes politiques se fabriquent. Comme vous traitez l'autre de fou, acceptez que le vôtre soit aussi traité. Est-ce que c'est clair? Et c'est ça la politique. C'est ça la politique, ce n'est pas une histoire d'amour. Il n'y a que des intérêts. En politique avec P majuscule, dans toutes les politiques, socio-économiques, politiques, politiciennes, politique agroalimentaire, politique agricole, il n'y a que des intérêts. Tu mets en place un certain nombre de process qui doivent t'amener à être performant. Est-ce que les process mis en place par Camto ont amené le MLC ou un pan de la vie politique à être performant? La réponse est non. On cherche, on attend les résultats. Il a foutu en l'air tout un parti politique et en plus un parti politique qu'il n'a pas créé. Et sur le plan politique, tout ce qu'il a pu embrasser, échouation, c'est la réalité. Tant que vous ne vivrez pas dedans, vous allez échouer. Aussi vrai que nous nous asseyons sur notre derrière. Pour la plupart. Pour la plupart. Donc, vous aurez beau monter, descendre, tourner. Oui, je suis égaré. Mais moi, je vous l'accorde. Hein. Je vous l'accorde, je suis égaré. Parce que pour vous, ne pas être avec Camto, c'est être égaré, il n'y a pas de souci. En ce qui te concerne, c'est vrai. Totalement vrai, je ne vais pas le nier. Mais vous aussi vivez dans la réalité. D'accord? Vivez dans la réalité. Nous sommes là pour faire bouger les lignes. Nous ne sommes pas là pour rester. Même à l'église, il y a des églises réformées. Il y a des églises réformées. Même l'église a évolué. Il y en a qui taillent d'autres au nom de l'église. On en voit de moins en moins. Oui, j'étais derrière Camto. Pour le Mbanzizi, je te l'accorde. Je vous ai dit que c'est vrai. Mais je suis aussi partie de là.
Ne l'oubliez jamais. Oui, j'ai dénigré le tissu traditionnel d'ailleurs. Ce sont les motifs que j'ai sur la tête là. C'est d'une Togo et c'est d'une Dop. Va porter plainte. Ça n'enlèvera rien à la réalité. Oui, je suis inquiet. Je t'accorde tout ça. Tu vois, aujourd'hui, je ne bloque pas. Je t'accorde tout ça, mais la réalité est là. Lorsque le bilan est fait, quand on a mené ce parti nulle part, à part diviser, il n'a rien fait d'autre. C'est la réalité. Je n'invente rien. Preuve à l'appui. Donc, tu peux toujours, Pamela, ça ne changera rien aux faits. Les faits sont têtus. Les faits n'ont pas de contradiction. Vous faites bien, mais où sont les résultats? Donc vous voulez dire que ce régime-là, il n'y a que vous que le régime déteste. Parce que quoi? Comment est-ce que nous pouvons être assis au quartier et tracer le chemin que Kamto prendra et sa destination finale? Comment c'est possible? Lui qui est si intelligent. Comment nous avons fait pour voir qu'il n'ira pas au présidentiel? Le gars qui a voulu jouer un Toshiba bouché dans nos cerveaux. Le mandat impératif. Mais il ne nous sort pas le mandat conditionnel maintenant. Ou plus que passé. Ou, je ne sais pas, imparfait. Ou présent. Du vrai foutage de gueule. Même gérer son propre parti, il a dépassé. Il a dépiécé les bêtises. Vous n'êtes ni plus ni moins que les mêmes choses que Kamto. Les oiseaux volent par plumage. Ça va? Ouais. Maintenant, vous Camille, c'est ouvert là-bas? Non, pas encore. J'y vais. Je mets pas de vidéo. Allez, congés d'hiver. Oups. Mais Carla, tu n'as pas donné tes jours de congé. Comment tu veux que mettre ça sur le tableau si tu n'as pas donné tes jours de congé, la mère? Tiens, fais ça comment? Non, c'est pas la peine. Vous pensez que vous luttez pour votre pays. Oui, c'est Thiro Biya, mais il a fait mieux que Kamto. Kamto Biya lui-même. Kamto Biya Ngongo. C'est un fait. Nous avons vu l'homme là lever des foules, sortant fraîchement du régime. Beaucoup plus âgé que ne l'est Kamto. Beaucoup plus dynamique que ne l'est Kamto. Lui, ça pas que je prends. Moi, il prend tout, non. La seule politique que vous avez réussi, c'est celle des injures. Sauf que moi, j'ai eu une éducation. Tu es injuré, rien à foutre. C'est ta bouche qui parle pour moi, quoi, là-dedans. C'est ta bouche qui parle pour moi, quoi. C'est toi qui parles, c'est toi qui entends. Donc, je répète, tu vois bien que tu écris sur Facebook, moi, je répète ici pour que TikTok entende. Mais j'entends que Kamto veut être député d'un Fundino. Est-ce que Kamto est encore dans la course? Il a un jour été dans la course. C'est lui qui vous faisait croire qu'il était dans la course. Plus meunier que Kamto, tu quittes ce monde. Je ne parle pas de Chiroma. Chiroma est là où il doit être. Il ne souffre de rien. La démarche de Chiroma ne souffre de rien. Et il fait moins de bruit. Il sort seulement le résultat. Il fait moins de bruit que vous. Vous êtes là. Vous êtes comme tel des casseroles vides. Vous êtes tel des pièces qui ne valent rien dans les poches. Un centime. Vous pesez. Et vous faites beaucoup de bruit. Vous dérangez. Quand on parle de poids, vous pesez au mauvais endroit. Mais ça dit, vous me demander pardon. Elle, sa gifle chez moi là ne souffre de rien non plus. Oui. Je vais la tâter si elle la rencontre. Si ça dit, elle me voit à l'horizon la première, il faut qu'elle change de trottoir. Sandy à Kabzouk, Boston. Moi, je ne suis pas dans les approximations. Je n'aime pas les gens qui veulent jouer avec les vies d'autres personnes. Non. Non. Mais c'est déjà rempli. Je te dis de confirmer la mère. Je peux être assez clair. Donc, c'est pas la peine de venir Pamela ici.
pas, c'est-à-dire vous êtes au même niveau que le R là. Donc, Kamto Biat Ngongo. Kamto est l'homme de Ngongo. Donc, vous dites là non au gré à gré, non, non au gré à gré, non au gré à... Le gré à gré se passe sous vos yeux, vous ne foutez rien. Oui, c'est la guerre du Mazizi, non. Est-ce que moi, il nie? Et même que c'était bon à nous jusqu'à le faire me sortir dans ça. L'homme de Ngongo, Kamto. Et ça ne chauffe même pas une fraction de seconde. Donc, il est assis là. Il a le beurre, l'argent du beurre. C'est vous qui êtes complètement à l'ouest. Puisque sa démarche ne vous mènera nulle part. Voilà le port autonome là-bas. Voilà, les hommes de droit. Voilà le port autonome qui a 2 doigts de se retrouver en mode occlusion intestinale. Il risque de se retrouver à l'arrêt. Et si le port de doigt là reste une semaine fermé, il est là. 3 jours de ville morte, vous allez commencer à suffoquer. Donc si le port autonome là doit s'arrêter de scanner, de sortir les conteneurs. Vous venez de nous sortir comme toi ici, qu'il est quoi dans notre ndolé, non? Il est quoi dans notre ndolé? Voilà le parti politique, Foguera en prison. Que qui ne sait pas, qui ne savait pas, et ne sait pas que, comment on appelle, que Fogué et l'autre ne s'entendaient pas. Quand Fogué était là, il n'était pas près de Kamto. Il avait réussi à le mettre sur le côté. Nzonga. Qui ne le savait pas? Vous êtes au quartier là, vous êtes au courant de quoi? Vous n'êtes au courant de rien. Vous n'êtes au courant de rien. Donc vous dites que voilà votre parti politique adoré. Voilà quelqu'un qui a réussi à faire enfermer d'autres pour être au soleil. Non, ça ne vous dit rien. Vous ne faites jamais mal, quoi. C'est Kamto qui fait des Camerounais de bien. Nzonga. Vous voyez seulement les bâtons, vous dites, oh, Cabral est vendu. Nzonga est quoi? Nzonga est quoi? Une personne qui a combattu le multipartisme. Vous avez Langue, Tiroma. Lui, il a combattu le multipartisme. À votre avis, ils ont fini de détruire le MLC. Ils s'accrochent sur quoi aujourd'hui? Ou à quoi? Ils s'accrochent où? Où? À votre avis? Nzonga est dehors. Il fait lui son Koba. Asiari, princesse de Bibia. Mamba, il fait son Koba. Comment est-ce que lui qui a marché plus que Fogué peut être dehors et Fogué en prison? Lui qui a marché plus que Bibounissa. Est-ce que Bibounissa a quand même un jour marché? Moi, je n'ai jamais vu à une marche. Comment est-ce que Nzonga, qui était dans le... On dit, Fourloufoua, qui était dans les manigances, comment il peut être dehors et Fogué en prison pour 7 ans? Comme vous pensez que les gens sont dupes. L'avenir de tout un jeune comme Bibounissa. Bazardé. Bazardé. Ce sont mes fesses, non, si elles sont plates. Je m'assois sur les tiennes, comme les miennes sont plates là. Donc tu as même fait jusqu'à aller voir mes fesses. Eh Seigneur, vous êtes tordus, hein. Donc quand je me lève là, tu mates mes fesses. Zamba Abeli Loale. Ah! Wonderful Palaba. Donc quand je me lève, ou je ne sais pas, tu étais au marge, donc quand tu regardais, tu matais mon derrière. Aïe, Zamba. Ah, l'écran plat, mais c'est mon écran plat, non. Oh, tu vas encore voir. S'il n'assume pas mon derrière, on fait comment? C'est ma part d'écran plat ou bien. C'est ma part d'écran plat. Regardez bien. En plus, il y a un slim aujourd'hui. Ah, tu veux que je me retourne, non? C'est ma part de... Tu veux tous les profils. C'est ma part d'écran plat, non? Est-ce que c'est ta part d'écran plat? C'est pour ta femme.
Ou bien c'est pour toi. Ah, voilà votre part de niveau. Est-ce que je porte des tuniques? Quand je marche là dehors, tu enlèves le manteau, tout le monde voit mes fesses. Tiens. Oh, tu l'as déjà vu avec traîner avec des tuniques parce que je cache mon derrière. Oh, pata. Hey. Je bavarde trop avec ta bouche, Béranger. Hop, 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 hop. Je bavarde beaucoup. Quand vos leaders là finissent sur les radios là-bas, sur les ondes des radios, des plateaux télé, ils bavardent toute la journée. Il y a des leaders, il y a un parti politique qui est souvent sur les médias comme les membres du MSC à bavarder. Sur les équinoxes et tout ça. Il n'y a pas vos frères là-bas qui bavardent tous les jours. Eux, ils ne sont pas fatigués de bavarder tous les dimanches pour rien. Tu bavardes avec ta bouche, non? Ou bien? Ou bien? Avançons seulement. Comme disait ma grand-mère, que Dieu nous donne seulement les jours de vie pour que chacun d'entre nous puisse voir. Vous avez injurié ici pendant 7 ans. Comme ça, là, 7 bonnes années. Pour quel résultat? Pour quel résultat? Pendant ce temps-là, les gars continuent à vivre leur vie. Ils continuent à fortifier leur mafia. Un pays comme le 200, avec des hommes, un homme de droit. Aucun conseil. Aucun. Je dis que Kamto ne s'est levé nulle part. Voilà. Il n'a pas réussi à sortir les bébounissacs de prison. Vous venez par là qui ici. Vous venez par là qui. Nous avons marché. On l'a sorti de prison. Le retour d'ascenseur, c'est à quel moment? Nous avons laissé ici pendant des semaines, des mois. Nous avons laissé nos enfants à la maison. Pour certains, nous avons laissé nos boulots. Nous avons pris nos jours de congés payés. Les congés payés sont les dos. Bonjour Ebenezer, dents cassées. Te salue bien bas. Nous avons laissé nos enfants à la maison. Et vous ne savez même pas dans quelles conditions. Nous avons fait des pieds et des mains. Pour lutter pour un ingrat comme celui-là. Et le retour d'ascenseur, où? Qui parmi nous a eu des problèmes avec la justice et comme toi dit que non, j'ai un collègue là-bas. Qui a un collègue qui peut te défendre. Où? Quand vous parlez de ensemble, là, ensemble où? Nous n'avons jamais été ensemble. Vous pensiez que nous autres étions vos petites mains. C'est Calibri qui vous a accompagné dans le jeu là. Je dis où? Les enfants de la diaspora qui se sont retrouvés devant les tribunaux pour avoir marché, pour s'être exprimés, pour avoir défendu même ce Kamto-là, non hold up. Le retour d'ascenseur a eu lieu où? Dites-moi, parce que moi, je ne me souviens pas l'avoir vu. Comme ça se passe souvent parmi des enfants qui ont un peu de cœur. Je ne vais même pas jusqu'à parler d'empathie. Où? S'il avait été médecin et qu'un parmi nous avait été malade, maman, nous serions en train de bouffer les pissenlits par la racine. Oui. Nous serions en train de bouffer les carottes par le bas entre 4 planches. Nous sommes ici en diaspora. Peut-être qu'il envoie des avocats à ses propres gens. Nous ne sommes pas ces gens. S'il y en a eu, comment on appelle, Martin Tirtajo a payé lui-même ses frais avant que nous autres ne disions que non, tu n'as pas à supporter tous ces frais. Tu as fait ça pour notre pays. Nous avons ouvert, nous avons porté. J'ai dit à Martin, ouvre ta cagnotte là-bas. J'ai porté ça ici pendant des jours. Et vous avez même saboté jusqu'à ce que ça commence à prendre. C'est quand vous avez vu entrer en une journée 2500 que vous vous êtes dit que hey, il faudrait aussi que demain on surfe dessus. Certains sont allés signaler. Mais j'avais déjà briefé Martin.
Parce que j'avais porté des cagnottes ici qui sont aujourd'hui dans le No Man's Land. L'argent là est sûrement dans la caisse des dépôts parce qu'ils n'ont pas pu rembourser. Donc, il a envoyé des collègues soutenir qui? C'est comme ça que les grands hommes de ce bas monde se comportent. Pas les bakobadjo, pas la bouche. Même Dieu là de temps en temps se retourne sur ceux qui prient, non? Quand vous priez Dieu là, c'est pour que Dieu puisse activer le retour. C'est qui ce Dieu là qui ne pense qu'à son nombril? Vous venez souvent parler des choses que vous ne connaissez pas. Même si nous autres ne sommes pas des personnes de bien, même si Calibri n'est pas une personne de bien, Calibri a porté cet homme-là ici. Quelle lettre Calibri n'a pas eu à écrire pour que les gars soient libérés? Vous parlez, vous connaissez, vous savez même l'amour. Vous êtes même au courant de un quart de ce qui a pu se passer. Et le bougre là est dehors. Aucun retour d'ascenseur. Tout pour lui, rien pour les autres. L'argent de survival, nous sommes assis ici. Et assises ici, des nuits entières, des nuits blanches. Il fallait voir la bûchette d'allumettes le lendemain au boulot pour lever des fonds. Moi, si j'ai cousu des masques pour survival là, ils sont eux-mêmes allés faire le gré à gré au Cameroun. Les marchés des masques là, ils ont donné à leurs femmes, à leur djomba, où est la différence entre le R et E? Il a fait quoi? 2 millions de dollars, d'euros. Je ne parle pas de dollars. 1 million. Il a fait ça. Le trou de 300 000 déjà. Il a laissé comme massacre son frère ici. Les gars ont un joker, leur chose, billet d'avion par-ci. Oh, il faut payer ceci, rembourse, le parti va rembourser. Quand il faut alors rembourser, il faut faire le bilan. Il n'y a plus personne. Vous faites à qui non? Pendant que lui, il arrivait en bec. Nous lui avons demandé un jour où il dormait avec l'argent qu'il récoltait dans le cadre du parti. Quand il était ici en France, vous pensez que nous autres savons où il dormait? Ils ont cherché à savoir. Vous voulez nous parler fort. Un vrai prêtre. Les oies mangent mal. Tu as les œufs. Ta grand-mère les œufs. Non, c'est pour le prêtre, il ne faut pas toucher. Régime de plantain, c'est pour le prêtre, il ne faut pas toucher. Là, c'est comme tout ça. Vous dites que Bia. Je vous ai dit que Bia, c'est un bon à rien. Comme tout, lui. Que Bia, c'est un meunier. Ah non. Que c'est un boulanger. Non, lui, c'est le meunier. Meunier, boulanger. Il vend même. Il a tous les postes. Nous étions dedans. Donc, vous qui êtes au quartier là, pas faire les commentaires ici. Vous n'êtes au courant de rien. Il y en a beaucoup même qui sont pro comme toi à l'étranger, qui ne sont au courant de rien. Ou qui sont dans le déni. Non, ne venez pas pleurer ici, les gars. Non. Nous avons pensé un jour que Kamto était l'homme de la situation, mais produit défaillant. Et il est périmé. Aujourd'hui, là, nous parlons. Nous avons un chef de file. Chef de l'opposition, pas le nombre de voix. D'accord? Il est chef naturel de l'opposition, pas le résultat que Biya lui a donné aux élections. Donc si Biya en arrive à te donner plus de 30%, à ton avis, à ton avis, si elle en arrive à te donner 30, mon gars, c'est que tu as fait au moins 60. Mais il est toujours au pouvoir. Biya encore au pouvoir, hein, Didi. Biya est toujours au pouvoir. Ah bon? Dans votre tête, oui. Vivez dans la réalité. Je vous ai dit que ça fait au moins 10 ans que Biya ne gère plus le pays là. Je ne dis rien de bon, mais la panthère est là. Tu es une panthère en situation de handicap mental. Ou bien toi, tu es seulement la peluche et tu crois avoir un cerveau. Oui, il est en cavale. Chiroma est en cavale. Comme toi, là-bas dedans. Un vrai collabo. L'infiltré, c'est comme toi. Lui, il est là-bas au 237. Un vrai collabo. Un lèche mimbang de Ngongo. Quel lèche mimbang. Il a sa langue bien fourrée dans le derche de Ngongo. Il a même son papier hygiénique. Oha. Oha. Je dis que ben, quand tu es au pays, il a fait quoi de plus?
Il a fait quoi de plus? Quand ce Kamto-là même dit sortons, vous sortez. Oh, des noyeurs comme ça. Des noyeurs. Vous avez vu comment des jeunes Camerounais ont gardé la maison de Chiroma. Chiroma n'était même plus dedans, mais il gardait la maison. Vous n'avez même pas honte. Le vôtre a été embastillé. Si vous n'avez même pas pu envoyer un rat. Vous étiez dans des bars à 1 kilomètre. Toujours dans le bavardage à 2 francs 6 sous. L'argent que j'ai mis dans moi-même là, en vendant des masques, en mettant dans le Survival. Les gens viennent parler fort à d'autres ici qui ont porté des démarches. Oh, wonderful, pas là-bas. Hein? D'office, chacun d'entre nous là, nous autres activistes, d'office, chacun d'entre nous avait mis 100 euros d'office. 100 euros, nous tous là. Et après, il y en a qui sont... Moi, j'ai cousu des masques. Que les gars, il y a des femmes qui commandaient là-bas 10 masques. Et qui allaient déposer l'argent chez Survival et qui m'envoyaient la capture et je leur envoyais le masque, les masques. Vous parlez à qui? Vous êtes quoi dans le Ndolé comment? Vous n'êtes même pas l'eau sale qu'on verse loin d'une Ndolé qu'on doit cuisiner. Nous sommes assis ici, nous avons porté cet homme-là. Il a cru qu'il était devenu Zeus. Ou bien Odin, le père de toutes choses. Non, nous ne voulons plus de Dieu au 237. Non, c'est pas la peine. Il veut être député de Mfundi. Un autre Mfundi alors. Il veut être député du Mfundi. Hoppa. Wonderful pas là-bas. Donc, dans sa petite tête là, son fief c'est... Son fief c'est... comment on appelle? Il habite Unguso. Oh, wonderful. Tchai! Les vrais problèmes du Cameroun sont en train de se télécharger. Aussi vrai que monsieur Assis ici, je vous ai dit qu'ils sont en train de sortir les armes lourdes sur vous. Aussi vrai que je suis assise ici. Et que je vous dis des choses qui se téléchargent au 237. Continuez. Vous, tout ce que vous voulez, c'est avoir le titre. Le titre, c'est tout ce que vous souhaitez dans ce pays-là. Il va seulement créer l'annexe du Mfundi. Il va être député dans le Mfundi. Il est bébé la foi. Il est bébé là. Cabral, lui, il allait dans le Yon et dans le Mfundi. Hapa. Et la folie des grandeurs. Et c'est nous autres qui sommes traités de fous et de folles ici. Dans le Mfundi que je connais là. Dans le Mfundi dans lequel lui-même a vécu. L'esprit que les gars ont dans le Mfundi. Les gars s'entretaillent d'abord entre eux là-bas. Hey, les gars s'entretaillent entre eux. Dans le Mfundi là. Là, dit la guerre de positionnement qu'il y a dans le Mfundi. Ah ben, il sera seulement là pour servir de... Pour justifier le fait qu'il y a eu élection, c'est tout. Le fait qu'il y ait des... D'ailleurs, c'est ça le rôle du MLC. Faire croire au monde qu'il y a un jeu démocratique au 237. Vous qui dites souvent que vous faites le jeu du régime. Kamto fait le jeu du régime. Et nous sommes ici là. Est-ce que moi, il bavard encore beaucoup sur les histoires du 237? Les cas abusés qui arrivent fatigués, ils viennent vous dire que Seigneur, Seigneur, on peut faire ça. Parce que tout ce qui se passe là sont des histoires de personnes, de minables personnes. De minables personnes. Je ne sais pas si c'est dû à la vieillesse, mais c'est très de caractère là. Comme vous voyez là, c'est quelqu'un de... Comment est-ce qu'on dit souvent? Quel terme on utilise en français là? C'est quelqu'un qui sort très vite de ses gongs. Comme Toko, vous voyez là, c'est pas quelqu'un qui se maîtrise. Non, 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 non. Non. La gifle n'est jamais loin. Il se contient un tout petit peu, mais il sort très vite de ses gants. Il est très accroché à sa petite personne. Quelqu'un qui veut être président, qui pleure qu'on ne le défend pas. Depuis que nous massacrons le père Biya là, il a pleuré quelque part que quelqu'un ne le défendait pas. Je suis tribaliste, non, je t'ai déjà dit que prends-toi avec les deux mains.
Et le fait que tu le dises ne changera rien à ma démarche. Ça fait des années que vous dites ça. Vous êtes même, tu es boycotté. Vous n'aimez pas, mais vous êtes là. Je suis tribaliste. Toi particulièrement là. Je t'aime pas. Je t'aime que tu connais où. Hein? Je te sais que tu existes où. Tu es une espèce, tu es seulement l'algorithme qui s'affiche sur ma part de téléphone. Tu es qui? Je t'ai déjà posé la question que tu es. Tu as quand il dit même qui c'est que te donne. Tu es quoi dans mon dollar? Dans ce que je dois cuisiner là. Que je suis en train de cuisiner. Tu es quoi dedans? Je suis tribaliste dans Pierre. Un des domaines de définition. Bonjour, c'est vrai. Un des domaines de définition du 237. Des personnes qui détestent d'autres parce que pas issus de la même ethnie, qui est quelque chose que le monde voyait avant l'ère industrielle. Tu viens me parler de tribalisme. Je gère les tribus 237. Est-ce que je gère les tribus 237? Va regarder sur mon mur. Elle est d'où? Elle est de Déa. Elle est de Déa. Est-ce que j'ai du sang bassa dans les veines? Est-ce que j'ai les tribus? Je suis sociologique. Demande pas ton avis. Je suis née à Yaoundé, grandi à Déa. J'ai passé même plus de temps. Aujourd'hui, je suis plus lyonnaise que je ne suis camerounaise. J'ai passé plus de temps à Lyon qu'à Yaoundé et à Edea. Donc, tu veux me parler de tes ethnies là. Je gère ton ethnie. Ce que tu n'as pas est où là? Tu me traites de tribaliste. Tu as mouché ici parce que tu m'as dit être de telle ethnie. Des notions avec lesquelles nous autres n'avons pas grandi. Nous n'avons pas été éduqués sur la base de l'ethnie. Le peu que j'ai là, c'est qu'on dit que le plat que tu manges là, c'est le plat de ta part de village ou de ta région. Le nom que tu portes là, c'est un nom, c'est un mot qu'on prononce dans telle ethnie qui a tel sens. Tes ancêtres sont enterrés à tel endroit. Pour moi, ça s'arrête là. Je ne vais pas en guerre parce qu'on a dit que les Ngumba marchent sur la tête. Non. Ça ne veut rien dire du tout. Je vous ai posé la question de savoir si mes cousins et moi sommes de la même ethnie ou sommes de la même tribu. La tribu, c'est ma famille. Ce sont des notions que nous autres ne connaissons pas. Du moins, elles ne nous ont pas été transmises. D'accord? Ça va, ça vient. Une femme va en mariage, tu fais des enfants, on dit que désormais les enfants, là, que ces enfants sont de l'ethnie du père. Donc ça veut dire que toi, on t'efface. Et je viens en France ici, nous sommes deux chefs de famille. D'accord? Il faut me laisser votre bavardage là, le villageois. Bonjour, c'est... bonjour, comment vas-tu? Ça va, ça va. Oui? Oui, tu en as besoin? Oui, oui, c'est pas ça qui manque ici, les guides de la resto. Et du coup, je voulais voir comme moi je peux en amener si on pouvait prendre un carton qui était routé 2 pour vous en faire un carton. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, et du coup, comment est-ce qu'on emmène ça? Bah, j'en sais rien. Il n'y a pas une parmi vous qui est en voiture? Non. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez prévu une voiture pour transporter des choses très spéciales. Oh non, nous n'avons plus de voiture de service. Ok. À la limite, je sais pas, non, mais par contre, je te promets rien. Il y a Mamadou qui doit passer, prendre 2-3 éléments. Il faut que je voie ça, mais franchement, je te promets rien. Bon, écoute, si Mamadou est déjà passé, je vais les ramener chez moi. Donc, nous allons trouver une solution au territoire. Non, non, j'habite pas, je suis pas loin de Césaire, hein. Je suis pas loin de Césaire, donc ça me dérange pas. Voilà. Ouais, ouais. Je suis pas loin de Césaire, comme ça je vais ramener ça ce soir et je les apporte lundi matin. On fait ça? Ça roule. Bonne journée à toi. Ciao. Je vous ai dit ici que je n'ai pas les mêmes
valeurs que vous. Je ne m'accroche pas au même... non, je ne suis pas camerounaise dans ce sens-là. Nous avons des familles, nous avons des grands-parents qui ont sillonné le 237. Donc, quand je vous ai dit que vous arrivez chez nous en plein... les brousses autour de l'Olodorf, là, mon frère. Chacun s'énerve dans sa langue maternelle, qui n'est pas forcément le Kwasio. D'accord? Mon grand-père épousait une boule et une Kwasio. Donc, vous imaginez bien que j'ai des oncles qui ont une maman boulot. Chez nous, on s'énerve en étonne. J'ai des tantes qui sont nées à ça. Elles parlent très mal Ngumba. Donc, quand elles sont vénères, elles démarrent en étonne là. On dit seulement que les étonnes là sont fâchées. Et qui a encore dérangé nos tantes ici. Où elles parlent déjà étonne là. Ma soeur à moi, du ventre de ma mère, a un père bassa. Donc, vous me ramenez vos bêtises là pour aller où? Avec. J'ai un oncle qui a travaillé à Babadjou, qui a travaillé à Bouddha. J'ai des cousins qui sont nés là-bas, qui sont plus Babadjou, plus Bouddha que beaucoup d'entre vous là, dont c'est le village. Donc vous nous ramenez les ethnies ici, on fait quoi avec? Si l'ethnie là n'est pas contente, qu'elle aille porter plainte, je vois. Tu es représentant moral de ton ethnie. Ethnie là, c'est une association. C'est une personne morale. Il faut nous expliquer à nous autres, parce que moi, ça dépasse mon entendement. Est-ce que tu penses que ma soeur n'est pas ma soeur parce qu'on dit que son père est bassa? Et moi, je suis même plus bassa que ma soeur. Ma soeur ne parle pas bassa. Donc, quand vous venez raconter vos mères, on vous dit que nous avons eu la même éducation. Nous n'avons pas eu la même éducation. Du tout. Mettez-vous ça bien propre dans la tête. Les histoires de les notions de demi-sœur, nous, on ne connaît pas ça chez nous. Ngue, tu es tribaliste. Ngue, quoi la tribu? Quoi la tribu? Non, elle est en réunion. Elle est dedans? Non. Oui, oui, voilà. Elle est dans la salle de réunion. Pourquoi tu annexes son territoire? Il fait comme moi, même quand je sais qu'il n'y a personne dedans. Je connais d'abord. Non, viens me dire ici ce que tu veux que je fasse avec ton ethnie. Il y en a, ici en France, il y en a qui pensent même que je suis antillaise. Au Cameroun, il y en a qui pensent que je suis bassa. Quand je suis fatigué là et tout, mon bassa, le I, le U là, ça commence à faire le jumpy dans ma tête. Nous sommes sociologiques. Mes filles sont de quelle ethnie? Mes filles qui sont nées ici à Lyon, elles sont de quelle ethnie? Notion utilisée avant l'ère industrielle. Nous sommes passés à l'ère numérique. Vous êtes encore 237. Vous ne vous supportez pas parce que vous n'êtes pas nés au même endroit. Tout le monde ne peut pas naître au même endroit. Il y en a qui trouvent, comment dire, qui ont la bonne idée de naître dans une voiture. Au 237, nous avons même des enfants qui naissent dans la boue, au bord de la route. Moi, je suis né à Yaoundé. Je suis allé au village. J'ai passé moins de 2 semaines au village de toute ma vie. Je dis de toute ma vie. Bibia, j'ai seulement vu Bibia en passant comme ça. Mon attachement à tout ça, c'est dû aux personnes. Ce n'est pas l'environnement. Je ne serai pas inhumé au 237. Que ce soit clair, net, précis. D'accord? Ma part va finir ici incinérée. Point. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. D'accord? Mon cordon ombilical est enterré là-bas à Ekounou. Ça fait combien d'années que je n'ai pas vu Ekounou? Il m'arrivait même d'aller à comment on appelle, d'aller à Yaoundé, ne même pas arriver depuis que mon grand-père est décédé. Je ne suis plus jamais allé à Ekounou. Pourtant, mon cordon ombilical, j'ai passé 9 ans, mes 9 premières années à Ekounou là. D'accord. J'ai eu ma varicelle à Ekounou. Je me suis... ma petite soeur est née, j'étais à Ekounou. Mes cousins sont nés, j'étais à Ekounou. D'accord. Donc, une grosse partie de mon histoire s'est passée là.
Mais quand je vais au Cameroun, je n'y mets pas les pieds. Et ça ne me traumatise pas. Princesse de Bibia. Je suis la fille d'un Nganogo. Donc les gens viennent me parler ici, les gars, nous nous attachons aux personnes, pas aux terres. Pas aux terres. Mon père est chef traditionnel là-bas. Est-ce qu'on vous a dit que va aller réclamer les terres à Bibia? Je suis le deuxième enfant d'un Nganogo. Vous venez souvent parler, zing, bang, 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 bang. Que les ethnies, tu es tribaliste, voilà votre pays. Non, il faut que je leur rappelle souvent que je ne suis pas caché. Je suis tout votre pays là. Nous n'avons pas de problème d'ethnie. Pourtant, nos parents disaient, quand tu disais que tu... Ah, tel est de tel endroit, on dit que non, tu veux déjà aller te marier. Vous savez que le jour où ma tante a dit qu'elle avait fait un enfant avec un homme de Bali, du Nord, il y a eu deuil chez nous, non? Pour nous, c'était loin. On dit que, qui comprend anglais ici? Bamenda, mon Dieu, elle va partir, on ne va plus jamais la revoir. Mais ça va changer quoi au fait que l'enfant était là. Et même que on l'appelait la Bamendasi. Oui. Mon grand-père disait à ma cousine la Bamendasi. Pourtant, c'est sa femme, c'est le monime de sa femme, de ma grand-mère. Quand il disait pas ma femme, il disait la Bamendasi. Ngele Nina, Angumba, dit que l'anglaise, c'est en fait. Pas la Bamenda, elle l'appelait Ngele Nina. Donc l'anglophone, si. Ah, vous êtes là, vous baladez avec des histoires qui... Non, il faut nous laisser. Les boulots. La deuxième épouse de mon grand-père est boulot. Quand vous allez vouloir finir les Camerounais, là, vous allez commencer par qui, non? Hein, bah? Vous allez commencer par qui? Vous êtes posé là, vous n'avez pas fait la différence entre un boulot, un fan, un tout mot, vous allez mettre les boulots. On dirait des répétiteurs. C'est comme une personne qui dirait les bamileke. Les Grassfield, les Grassfield, à Grassfield, c'est comme ça qu'on appelle les personnes qui habitent cette région, la région des Grassfield. Vous n'êtes pas seulement, il y a pas que, il y a des gars qui sont anglophones, qui sont bamileke, non, qui sont Grassfield, non. Ma soeur est Grassfield, mais elle est anglophone. Donc quand vous ramenez, ma soeur est Grassfield. Ma soeur n'est pas Bakweri. Elle est Grassfield du nord-ouest. Comme vous allez que nous avons les mêmes problèmes que vous. J'ai les neveux là, mon frère, ils ont épousé une Bamileke. Donc la champion entre Camerounais là, même c'est-à-dire intra-ethnique, il y a des problèmes. On va te dire que non, c'est la famille qui a le problème. Tu crois que vous croyez que mon père et ma mère ne sont pas mariés, pourquoi? Ce sont des dettes ancestrales. Ben oui. Les femmes avaient dit qu'il est hors de question qu'ils aient ployé le genou devant mon grand-père. Ils avaient refusé que mon grand-père épouse une femme. Dit que, hey, la fille de Bibiane, nous irons ployer le genou devant à qui nous avions refusé notre fille. Mon grand-père aussi là-bas, et les femmes. C'est comme ça que les deux enfants-là ne se sont pas mariés. Oui. Mon père avait beau dire à ma mère que pardon, l'enfant, le jour où l'enfant va naître, et tout, ils vont tous se calmer. Ma mère qui écoutait trop son père, elle avait dit que non, elle s'enfuit pas où. Mon père est parti, lui, à Ezeka, jeune enseignant. Vous qui... ethnie, parce que vous ne voulez pas gérer les vraies choses du 235. Vous vous accrochez aux ethnies. En plein 21e siècle. Des notions que vos propres enfants ne comprennent pas. Vous êtes accrochés à ça, même villageois là. Hein? Même villageois là. Même rétrograde là. Vous voulez vivre des choses que vous n'avez jamais connues. Vous n'êtes pas vos ancêtres. Vous n'êtes pas vos ancêtres. L'histoire du Cameroun est ce qu'elle est. Vous êtes obligés de vivre avec. Il y en a qui sont arrivés de nulle part. Comme avant les Blancs, il y avait nos propres frères afro.
Vous pensez que les Blancs ont inventé quelque chose de 237? Je vous ai déjà posé la question de savoir si vous savez comment est-ce que la question de savoir si vous... non, ça c'est la phrase est mal formulée. Vous savez comment, pourquoi est-ce que... Non, pourquoi est-ce que les Ngumba appellent les fangs, les éondos du couteau? C'est la traduction littérale de fang en Ngumba. Tombo fuma. Parce que quand les fangs sont arrivés, c'était la cham. Et les lignes après la cham avaient bougé. Donc quand il y avait la cham là, mon gars, on te tape. Les rescapés là déménagent vite, fissa, sinon ils sont esclavagisés. Ce sont les fangs qui nous ont poussés à l'intérieur des terres. Jusqu'à les Mabé, elles sont allées se perdre sur le bord de mer là-bas. Bonjour Aminata. Donc vous, quand vous pensez souvent que ce sont les Blancs qui avaient apporté la cham en Afrique, non? Les hommes sont des belligérants par nature. Ah, tu es une femme de Bibia. Je me doute bien que tu es une femme de Bibia. Non, c'est mon père qui est là-bas. Il est fatigué. Il ne comprend pas qu'il doit prendre sa retraite. Il doit seulement même souffler dans son harmonica là. Il doit se gratter les mimbang. Il joue. À son âge là, mon frère. Nous sommes mixés là. Le feu. Quand il a dit ça ici, il vient nous parler de tribalisme. Tu fais comme ça, bang, un boulot, bang, un fang, bang, un bassa, bang, un éondo, bang, un Ngumba. Plus les clans qu'il y a dedans. Plus les clans, hein. Donc vous avez les ethnies, après vous avez encore les clans dedans. J'ai une cousine, elle est Ngumba, mais elle est un Ti. Elle est un Ti. Vous savez combien de clans il y a parmi les Ngumba là? Vous savez. C'est comme les Lox ici, les Lox là. C'est comme les Bana Bonanjo. Bona ceci, Bona. Vous êtes là, vous venez nous casser les oreilles. Et les mariages qu'il y a entre nous là, alors maman. Je vous ai dit que chez nous là, quand on dit Abelun, chacun sort sa part. La paix est bien. Quand on dit que il est en train de... On ne cherche même pas. C'est après qu'on dit que mais dis à l'autre, mais chacun sort d'abord pour lui là. Question que chacun se calme aussi. Égalité des forces. Annule la belligérance. Donc quand on dit Abelin, c'est après qu'on dit que... Qu'est-ce qui s'est passé? Dis à l'autre. Oh, vous êtes là. Même à l'ouest, vous bagarrez. Même à l'ouest là. Un Tchang va dire qu'un Bouddha est ceci, mais vous venez, souvent vous la jouez, non, frère du village ici. Ouf. C'est partout pareil au Cameroun. Partout pareil, même ici en Bénin. Vous allez voir un quartier A qui ne s'entend pas avec le quartier B. Les enfants là se tapent dessus tous les jours. Il y a des rixes, il y a ici des villes contre des villes, contre d'autres villes. Oh, vous êtes là, vous n'arrivez pas à manger 3 fois par jour, mais vous voulez faire des guerres au nom de l'ethnie. Il faut souvent nous laisser votre malchance là-dessus. Oh, ça se trouve même, votre père n'est pas votre père. Ça se trouve même, là où vous avez grandi, c'est pas l'endroit où vos ancêtres sont nés. N'importe quoi. Ah oui, un tati, un ti. Hey, tu vas faire comme ça, tu es ma soeur là-bas. Mais un tabi, toi, même comme je prononce souvent ça, l'accent n'y est pas. Mais un tabi, toi. Pas belle si toi. C'est ma mère qui est si toi, un ta dimanche. Ma cousine qui est un ti, un tabi, toi. Ok, c'est compliqué. Comment dire, c'est la famille des... Comment est-ce qu'on appelle leur famille là? Oh purée. La sœur de son père avait épousé Ngamba, non, l'autre Ngamba, Loutiri. Tu vas faire comme ça là, on se tamponne, maman Sarah, je sens que c'est compliqué là. Comment est-ce qu'on appelle leur famille là même? Oh, son père est enseignant.
Comment elle appelle la famille, la femme du feu Gambalou Thierry là. Bon, bref. Vous savez que chez nous, là, ça se joue dans un mouchoir de poche. Il y a trop d'alliances là-bas. Tu t'amuses même, tu épouses ton cousin. Ou ta cousine. Ça laisse qui? Ça laisse personne. Avant de te marier. Mes oncles disent souvent, pile vimi keke. Mais je sais, mais le mot langue non, même comme j'y mets de la mauvaise, au moment où tu ma vie, tu as les MPF, les TCH, les SCH, les MBV. Chez nous là, c'est compliqué, mon frère. Comment tu peux avoir 3 consonnes avant la voyelle? Vraiment, qu'à maison, oh, pile vimi ben quoi, en bois. Je dis que, hey, vous parlez encore doux comme ça, non? Mais c'est beau, hein, c'est très beau. Je vois, moi, j'ai bien aimé. Le Rodolphe est une belle ville, même comme nous ne travaillons pas. C'est une très, très, très belle ville. Si on l'urbanise, ce serait une des plus belles villes du coin, quoi. Le mélange chez nous, c'est la magie, je dis. Tu fais gnac comme ça là. Hein? Tu fais les affaires avec ton frère. Wallahi billahi. Les gens viennent nous raconter leur père et leur mère ici. N'importe quoi. Ouais. Je porte le même nom que mon frère. Pourtant, c'est le nom de sa mère à lui. Il ne porte pas le nom. Moi, j'ai le nom de mon grand-père. Mais Yves et moi portons le même nom. Pourtant, portons le même nom de famille. Pourtant, hein, nous ne sommes liés que par notre père. Qui lui est femme. Les gens ici sont là. Et les gars qui ont réussi à être, comment on les appelle souvent, c'est par là qu'elle va sortir. Hein. Comment on les appelle souvent? Les gens qui font les familles, les enfants des familles, non, mais les personnes qui sont nées des membres de la même famille, là, comment on les appelle? Consanguins. Ah, les gars sont là, ils sont des consanguins. Et ils sont mariés entre eux. Ils viennent casser les oreilles aux gens ici, l'ethnie. Avec l'administration, là, les fonctionnaires, là, les gars, tu pouvais naître quelque part, tu restes quelque part. Au même endroit. Tu ne bouges pas. Non. Vous avez réussi à faire ça comment? Que vous n'avez pas eu de fonctionnaires dans vos familles. Chez mon grand-père, là, tous les enfants de mon grand-père sont sortis. Hein. Tous les enfants de mon grand-père sont sortis. Sont allés travailler ailleurs. Là, le plus grand nombre était fonctionnaire. Ville. Personne n'est resté au village. Tous ont travaillé, tous ont... Quand mon grand-père, si mon grand-père a fini par ses champs sont en friche aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y avait personne pour prendre la relève. Donc quand vous venez nous parler, si vous parlez, je vous ai dit que la moitié sud du Cameroun, Gaoundera en descendant, là, mon grand-père a fait tout ça. Oh, pilvimimbe, oh, Yokadouma, oh, pilvimimbe, oh, Lum, oh, pilvimimbe, oh, ok, maman, pilvimimbe, Campo. Je dis, tchai, mon frère. Il a fini à Yaoundé, mais il a fait une grosse partie du sud, du grand sud là. Oh, vous êtes là, on dit que c'était un sugar boy, il dotait une femme à chaque port. Vous êtes là, vous venez nous casser les oreilles. L'ethnie. Ouais, j'ai beaucoup plus d'attaches avec Edea que je n'en ai avec, je sais pas, Yaoundé ou... j'ai fait toute ma scolarité, presque toute ma scolarité à Edea. Ah, vous venez nous raconter d'ethnie là. Tu crois que tu peux vouloir faire ça dû à la ville d'Edea, aux habitants d'Edea, je ne réagis pas. De quoi faire? C'est ma ville. À Dieu. Hein? Une jolie petite ville aussi, hein, mais bon. Allez, bibala. Ne me ramenez pas vos bêtises ici. Nous sommes pas au même niveau. Nous autres luttons pour le Cameroun. Je vous ai dit que même si c'est un Martien qui m'apporte la preuve demain qu'il veut du bien à ce pays, il avait dit que viens mon petit, viens te faire bisous. Alors, nous n'allons pas soutenir une personne parce que ses adeptes sont des insulteurs publics. L'insulte, il y a fait quoi qui on a vu? Hein, bah. Si les insultes devaient faire partie bien du pouvoir, oh papa, le mec là, il n'aurait pas fait 43 ans. Alors,
Je comprends parce que... Je comprends pas ce que tu veux dire. Hein. Il va falloir que tu viennes regarder le calendrier toi-même. Donc, elle parle de la réunion du 12. Elle n'a pas les occurrences. Ah, oui, elle avait perdu son ordinateur, mais je pensais qu'elle avait tout récupéré. La réunion du 12, mais il n'y a pas de réunion le 12 là, mais... Tiens. On sort les occurrences qu'elle veut. Pa. Ouais, allez, toute la série. Attends, je t'envoie les occurrences alors. Et Zambab et les lolés. Pourtant, il dit, hein. Bon, je vais rajouter son nom. Et ensuite, je vais lui transférer la chose. Nous allons voir ce que ça va donner. Ça devrait marcher, non? Est-ce qu'elle fait partie de celle-ci? Elle y est. Donc, celle-là, je la lui transmets toute la série. Voilà. Envoyez. Elle n'est pas belle la vie. Belle journée à nous. Hein. Seule la lutte libère. Dit que les gars qui parlent là, les gars, vous ne pesez pas. Nous autres avons analysé l'impact de nos démarches sur la toile et l'impact au bon endroit au 237. La démarche de 2018 là n'a même pas duré 6 mois en matière de ralliement, même pas 6 mois. Au bout d'un an, beaucoup parlaient en vase clos, toujours les mêmes personnes, sur les mêmes directs, tous les jours. Et ce genre de démarche, lorsque vous ne pouvez plus les améliorer, les nourrir, elles sont appelées à imploser, comme le Cameroun là. Comme la démarche du régime Biya doit imploser, c'est comme ça. Elle finit par se détruire de l'intérieur. Vous n'inventez pas le couteau pour le beurre, les gars. D'accord. Allez, bibala. J'ai besoin de temps pour connecter mes neurones. Moi, je suis médicamentée. Le temps d'évacuer, puis j'ai bu mes médicaments très tard hier. Le temps d'évacuer tout ça. Donc, quand je sens que ça commence déjà, allez, je mets le mikuta sous le... Et puis, il commence à monter de la colline. Encore annuler quelle réunion ici. Aïe, maman. L'administration et les réunions, c'est la magie. Hein. Réunionnite aiguë. Oui, c'est tout rempli. Oh, je vous ai dit de corriger ou... Comment ça, tu n'es pas sûr? Pourquoi est-ce qu'elle dit qu'elle n'est pas sur la liste? Ah, vous dérangez. Hein. Chacun est censé aller écrire ses congés là-bas. Je suis même contente. Je vous fais le tableau. Vous venez me dire que vous n'y êtes pas. Comment se fait-il qu'elle n'y soit pas? Oh là là, catastrophe. J'ai oublié une collègue. C'est la fou malin. Coupez, Karine, coupez. Je fasse d'abord ça avant que ça ne sorte de ma tête. Le serveur, si maman. J'ai mis ça où? Dossier thématique, non, animation. Le serveur, maman, pour arriver là-bas, tu uses tes souliers. Animation, équipe, congé. Congé 2026. Pourquoi est-ce qu'elle dit ne pas y être? Oh non, j'aime pas ouvrir avec Office, mon fait petit. J'ai dit que je suis partie d'hier. Je suis une irréductible gauloise de ce coup-là. Je refuse d'utiliser ça. Avec. Non. Office là, c'est du grand n'importe quoi. Alors, pourquoi est-ce que Carla dit ne pas y être? Oh putain. A fait comment pour... On a créé son poste. Hein. Je crois que c'est pour cela qu'elle n'y est pas. Ah oui, oui. Création de poste. Alors, je te mets où là? Vous êtes 4. Ah, je comprends maintenant. Et les créations de poste. Mais à culpa maxima. Alors, insertion. Oh, pas su. Oh, con, j'ai supprimé. Pas supprimé, pardon, laisse.
Laisse comme ça la paix bien. Insertion. Et ça me sort des lignes comment? Voilà. Insertion. Donc j'ai besoin de 3 lignes. Je vous ai, je suis en train de vous appeler. Parce que je dois finir ça, sinon ça va me sortir de la tête. Comment est-ce que c'est bidouillé ça? Fuir la mise en page. Alors j'aime pas ce genre de choses. Il me faut même 4 lignes. Donc non. Non. J'en ai trop là. 3 ou 4 lignes. Non, celle-ci, plus les intervalles. Et je fais fusionner. Donc nous avons matin. Oh là là. Bon, nous allons faire les fusions. Des fusions. Nous allons faire ça comment? Alors, hop. Voilà. Les tableaux annuels, mon frère, ça va jusqu'à Dash et Ben. Et encore là, j'ai pas, je m'arrête à, je n'ai même pas septembre. Non, c'est pas bon là. Non, on va faire ça. Allez, format cellule, bordure. Voilà. Ensuite, vous allez faire avec dans l'état. Ensuite, on va fusionner. Bon, je crois que j'ai une ligne. Non, matin. Oh, les lunettes au bien. Matin, après-midi, copier. Vraiment. Les congés chez nous, là, chaque 6 semaines, dès que les enfants doivent partir, nous-mêmes aussi. Donc là, c'est fusionné. Hop, donc, tiens là. Non, c'est pas ça. Attends. Je ne veux pas de problème ici. Il faut savoir acheter la paix. Elle me dit que oh, tu me prives. Tu me prives de congé. Mais il y a des personnes qui ne partent pas. Hein. Ah, si ma chef ne me tannait pas là. Après, elle me dit, ah, tu as trop de congés. Il va falloir les prendre. Les responsables ont souvent peur des... Comment on les appelle? Les comptes épargne-temps. Parce que si tu as ton compte d'épargne-temps, avant de partir à la retraite, tu peux, tu peux déposer des bêtises à 3 mois avant. Et tant que tu n'es pas parti, on ne peut pas te remplacer. Bon, les chefs n'aiment pas trop ces comptes épargne-temps là. Ça, on peut t'encourager à tout bouffer. Et chez nous, on ne te paye pas ça. Il ne faut même pas rêver. Bon, format cellule. Mais non, mon frère. Toi aussi, tu déranges souvent. Hein. Centre-moi ça, non. Tchaï. Pourquoi tu me songes assez? Alors, alignement, centré, centré, centré. Ok. Voilà. Service minimum. Pour ce qui est des week-ends, maman, fais comme si tu avais du gris quelque part. Hein. Il y en a ici qui posent leur congé 1 an avant. Je me demande comment ils font pour savoir. Nous autres, là, c'est navigation à vue. Le genre de tableau qui pète alors les yeux, mon frère. Alors, je vais quand même leur mettre quelques week-ends là, ne serait-ce que jusqu'au mois d'août. La vision n'en sera que meilleure. Voilà. Faut pas avoir des problèmes de conscience. Coller. Donc là, pour que ce soit plus lisible, on va fusionner les bêtises aussi. Voilà. Que personne n'aille déposer sa part de jour de congé sur la ligne du voisin. Ça ferait un peu désordre. Voilà. Allez. Fusionner. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Enregistrer. J'ai envoyé un lien. Donc voilà, Carla, tu y es.
Est-ce que j'ai mis mes propres congés, maman? Et voilà, je dois partir prendre une semaine. Je dois même partir. Il y a la fête des familles là-bas. Hé, maman, je fais partie d'un... Je ne savais pas qu'on entraînait les familles dans ça. J'ai ma fille là-bas, il y a la fête des familles. Il faut y aller. Je dois aller à Thionville le 12. Et on va faire ça comment, non? Jeudi 12. Donc, il va falloir que je mette un jour de congé ici, jeudi 12. Wow, je vais devoir rajouter 2 jours de congé. Jeudi et vendredi. Oh, pas tard. Oh non, non, il faut pas que je laisse ma fille seule. Elle aura besoin de morale. Et elle est déjà dans la lecture de l'heure. On les a coupés du monde. Ouais, et... Ah, pardon, mais j'ai prié pour maman Adélaïde, si tu es toujours là, pas Emmanuel. Ouais. Parce qu'on va nous laisser secouer un tout petit peu là-bas. Ouais, le pays. Nous avons accepté, et nos enfants ont accepté de travailler pour le pays. Mettre leur vie, hein, leur vie en jeu pour la protection du pays. Donc, pardon. Dans quelques jours, là, il faut que j'aille faire bisous à ma fille. Sinon, moi-même, je ne serais pas bien. Oh. Ah, mes collègues savent que ça me travaille, donc du coup... je vais me mettre à chialer. J'ai la flemme d'éteindre ça, il faut que j'éteigne ça. Bon, allez. Bisous, mon père. Merci à toi. Il y a mon père ici, merci, mes 25 cas de cœur pendant direct. Et mes personnes à moi. Oh. Ah, merci, Père Emmanuel, vraiment. Merci pour ton soutien, Mère Adélaïde. Merci à vous tous. Vraiment, vraiment du fond du cœur. Ce que je cite là sont mes personnes personnelles. Ciao, ciao.